Merci d'avoir choisi WatchWeb TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce vendredi 10 novembre 2017. La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a autorisé ce jeudi 9 novembre à la procureure de la CPI d'ouvrir une enquête sur des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants au Burundi en dehors du pays depuis le 26 avril 2015 jusqu'au 26 octobre 2017. Cette Chambre aurait rendu sa décision de façon confidentielle le 25 octobre plutôt, pour la rendre publique le 9 novembre. Seule la procureure pouvait y accéder, comme l'annonce son porte-parole, Fadi El Abdallah. Le 25 octobre 2017, la Chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale a autorisé le procureur de la CPI à ouvrir une enquête concernant des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais en dehors du territoire burundais. Cette décision a exceptionnellement été rendue sous scellé, c'est-à-dire de façon confidentielle, et n'était accessible qu'au procureur de la CPI. Car il ressort des documents disponibles qu'en raison des circonstances passées et actuelles au Burundi et dans les pays voisins, il existe un danger pour la vie et le bien-être des victimes et de témoins potentiels. Une version de cette décision a été rendue publique le 9 novembre 2017. La Chambre préliminaire a conclu que la Cour était compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis lorsque le Burundi était un État partie au statut de Rome. En ratifiant le statut, un État partie accepte la compétence de la CPI à l'égard de crimes soit commis par ses ressortissants, soit commis sur son territoire, et ce à partir de l'entrée en vigueur du statut à son égard et jusqu'à au moins un an après que l'État en question a déposé un instrument de retrait. Un tel retrait n'a aucune incidence sur l'acceptation de la compétence de la Cour. Le gouvernement burundais n'a pas tardé à réagir. Dans une conférence de presse animée ce matin, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a rejeté cette mesure prise par la Cour pénale internationale. D'après elle, cette décision vient confirmer la politisation des droits de l'homme par cette Cour. Elle affirme que le Burundi n'offrira jamais sa coopération à la CPI. Je vous propose de la suivre. Il apparaît dans cette décision rendue le 25 octobre 2017 que le procureur avait sollicité un délai de 10 jours pour notifier les États partis au statut de Rome. Pour le Burundi, cette décision est sans effet, compte tenu de son retrait effectif du statut de Rome de la Cour pénale internationale depuis le 27 octobre 2017. C'est 14 jours après que la prise présumée de cette décision que le Burundi a pris connaissance de la décision, et ce par médias. Cette décision prise par la Cour dans ces circonstances vient confirmer encore une fois la politisation des droits de l'homme et la justice pénale internationale. La décision se moque du statut de Rome et constitue une menace pour la primauté du droit international. Le Burundi n'offrira jamais la coopération avec la CPI dans la mise en œuvre de la décision qu'elle vient de prendre à son encontre en violation du statut de Rome et des principes du droit international. Et selon Lambert Nigalula, activiste des droits de l'homme en exil, cette décision de la Cour pénale internationale est salutaire. Il appelle les victimes et les familles des victimes à témoigner pour que justice leur soit rendue. Écoutez Lambert Nigalula. Nous saluons la décision de la Cour pénale internationale. C'est une décision qui arrive au moment opportun. C'est une décision tant attendue. C'est aussi un offre de soulagement pour des milliers de victimes des crimes commis en toute impunité au Burundi. Nous lançons donc un appel vibrant à toutes les familles des victimes et des victimes elles-mêmes de saisir la barre au bon et de donner toutes les informations qui pourra établir la responsabilité. C'est aussi une porte qui s'ouvre pour éradiquer l'impunité au Burundi. Nous allons donc travailler en étroite collaboration avec les enquêteurs. C'est aussi une manière de prouver que plus jamais aucune personne ne pourra s'amuser à tuer, à violer, à enlever, parce qu'ils pensent que la justice interne est manipulée. C'est une leçon et nous pensons qu'aujourd'hui la page est tournée et nous allons travailler pour l'intérêt des victimes, pour l'intérêt de la justice, pour l'intérêt du peuple burundais.
Et ce sont des propos recueillis par Dorine Niyungeko et Sheira Irambona. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et passez un agréable week-end.